Je me considère comme minimaliste financier à 23 ans. Alors pourquoi? Bon, pour commencer, il faut savoir qu'il y a environ une personne sur cinq, 20% des Français, qui sont à découvert presque tous les mois. Donc ça, c'est la faute à qui? Est-ce que c'est les salaires qui sont trop bas? Est-ce que c'est les gens qui sont pas assez bien éduqués sur le plan financier? Ou est-ce que c'est la faute à Action, Chine et toutes les petites merdouilles appréciées des French Dreamers? Bon, bah, pour moi, c'est un peu tout à la fois, finalement. Qu'est-ce que le minimalisme financier? C'est simplifier sa gestion liée à l'argent. C'est se concentrer sur l'essentiel. On réduit les dépenses superflues, donc tout ce qui est abonnement ou achat un peu compulsif, pour prioriser ce qui compte vraiment. Donc les besoins élémentaires, un toit sur la tête, une alimentation saine, de l'eau potable, etc. Plus les divertissements élémentaire, on va dire, donc un bon livre, etc., une place de cinéma pour un film qualitatif, j'en passe, sa famille, ses amis, et voilà, vraiment des moments forts qui nous font vraiment plaisir. Et le corollaire de ça, c'est qu'on épargne et on investit à long terme pour sa sérénité. Finalement, c'est vivre mieux avec moins et utiliser l'argent comme un outil pour atteindre ses objectifs. Moi, personnellement, au lycée, j'aimais bien les vêtements un peu hype. Voilà, j'avais pas confiance en moi. Donc j'essayais de paraître stylé avec des pulls Ralph Lauren, des t-shirts Supreme, pour ceux qui se rappellent, et toutes les modes un peu pourries des années 2015-2020, donc avec Thrasher, les skaters, les skaters se souviendront, Tommy Hilfiger, Fila et compagnie. Bon, la vérité, c'est que j'étais un prolo et que j'essayais de m'afficher avec des vêtements, on va dire, chers, mais ça ne donnait pas les codes des jeunes de mon âge qui ont, eux, un fort capital économique, social et culturel. À ce jour, donc tous ces fringues, elles ont fini sur Vinted et je m'habille aujourd'hui que avec des vêtements sobres, intemporels et principalement sans logo apparent. Alors que pourtant, je suis, on va dire, top 15% des salaires en France, avec environ 3700, 3800 euros avant impôt par mois. Alors les bénéfices que j'en retiens, bah, c'est moins de surconsommation, donc c'est cool, ça fait plaisir au portefeuille, ça fait plaisir à la planète, ça fait plaisir à sa place chez soi, finalement, son logement, il y a moins de bordel chez soi, et de stress lié à l'argent, aux dépenses, aux éventuels crédits conso et tout le bazar qui s'ensuit. Également, donc forcément, un détachement de la pression vis-à-vis du regard des autres, parce que finalement, si je repense à moi au lycée, voilà, je veux acheter ce pull pour essayer d'appartenir à un groupe, etc., essayer d'être stylé. Mais finalement, 6 mois plus tard, la hype est passée, et on est juste un vieux ringard, un vieux has-been. Donc moi, avec les intemporels, il n'y a pas ce sujet-là, quoi, finalement. Le pull sans logo, basique, avec des bonnes matières, je peux le mettre dans 10 ans, il n'y aura pas de souci, quoi. Et une conséquence à ça, c'est que l'argent, il est fléché vers les dépenses, donc on l'a dit, à valeur ajoutée, donc tout ce qui nous apporte réellement du plaisir, euh, quel qu'il soit, c'est acheter un bon livre de temps en temps, aller voir un film avec ses amis, passer un bon moment avec sa copine, cuisiner ensemble, etc. Enfin, voilà, des moments de qualité, quoi, et sur ses investissements. Alors par où commencer? Bon, bah, je vais rien vous apprendre, c'est les classiques. Euh, on dit qu'il faut toujours, voilà, savoir où on est pour savoir où on va. Donc analyser ses dépenses, typiquement avec une application comme on a sur les banques en ligne maintenant, enfin, ou les applications bancaires classiques, ou type Finari, etc. Moi personnellement, j'ai un Excel où je pointe toutes mes dépenses, donc que je vous ai déjà partagé dans ma vidéo cette année qui s'intitulait Comment je gère mon budget, je crois. Également, donc bien sûr, éliminer les abonnements inutiles, donc les 50 plateformes streaming, Netflix, Disney+, Amazon, Paramount et tout le bazar. Bon bah, soit en garder une, soit finalement, alors c'est pas forcément très légal, mais est-ce qu'on peut s'en défaire de ces plateformes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La salle de sport, donc si elle est inutilisée, si on paye un abonnement et qu'on n'y va pas, est-ce qu'on dirait pas plutôt
Est-ce qu'on se dirait pas, bon bah j'annule cet abonnement et à la place, je m'achète une paire de chaussures pour de bon et puis je vais courir toutes les semaines. Comme ça, je fais mon sport et il n'y a pas de système d'abonnement, quoi, finalement. Les applications payantes type Deliveroo, Uber Eats qui sont un gouffre financier et tout ce qui s'ensuit. Une fois qu'on a fait ça, donc par la suite, il faut prioriser ses achats. Donc, c'est-à-dire avant de s'acheter quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, se demander finalement est-ce que j'en ai réellement besoin? Donc, une règle qui est pas mal là-dessus, c'est se dire voilà, je veux m'acheter un objet, typiquement, je sais pas, une montre connectée par exemple. Bah, j'attends un peu, voilà, j'attends 24 heures, 48 heures, etc. Et si finalement j'ai toujours vraiment l'intérêt pour cet objet et je pense qu'il peut réellement m'apporter de la valeur, ben voilà, je vais continuer à m'y intéresser. Et si finalement je me dis au bout d'un certain temps, bon, ouais, ouais, une montre finalement, bon, ma montre Quartz Casio à 20 balles, bon, finalement elle me va tout aussi bien, donc y a pas de lézard. Et ben on se dira que l'achat est finalement non essentiel pour le moment et qu'il ne m'apportera pas de bonheur quand je posséderai l'objet. Alors, mon bilan aujourd'hui, c'est quoi? C'est simple, bah, c'est moins d'ennuis avec le superflu. Je pense souvent à mes éventuels déménagements. Comme quand on est un peu en études supérieures, on bouge souvent entre les logements étudiants, les Erasmus, les logements de stage, etc., les premiers logements de travail. Bah, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je peux presque faire tenir ma vie dans ma voiture, quoi. Donc il y a pas de superflu finalement, et chaque chose a sa place. Et j'aime bien me dire que quand je fais rentrer un nouvel objet dans ma vie, j'en fais sortir un. Donc typiquement, je m'achète un pull qui me plaît bien, chaud, etc., intemporel, dans des matériaux de qualité, etc., bah, j'en dégage un. Donc aujourd'hui, j'ai pu faire passer un patrimoine boursier de 0 à 80 000 € en 2 ans. Et donc ça a pour conséquence la possibilité de prendre plus de risques sur le plan professionnel, par exemple. Donc de penser à l'expatriation, ou penser à lever le pied, ou faire, ou tenter autre chose, hein, finalement. Hein, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, je tente une nouvelle expérience en Suisse en 2026. Donc si d'ailleurs à ce sujet, si ça vous intéresse et vous voulez des vidéos là-dessus, ben faites-le moi savoir dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir. Donc voilà, de permettre de flécher son argent dans les objets de valeur, on va dire, et les investissements, ça permet voilà, de prendre, on va dire, plus de risques. Et également donc, la possibilité de partir quelques jours en France ou à l'étranger, un peu sur un coup de tête, sans aucun souci, quoi. Typiquement un week-end au ski avec des amis, ou une randonnée sympa qui nous intéresse, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, bah y a pas de souci, quoi. Ce sera des moments sympathiques. Et le fait de participer à ça, ben, finalement, c'est quelque chose qui va nous apporter réellement quelque chose sur le plan personnel. Et comme on flèche son argent pour des éléments de qualité, ben, il n'y a aucun problème, quoi. Alors ici, j'ai mis une capture d'écran de Portfolio Performance, donc je voulais représenter un peu l'évolution de mon patrimoine boursier sur les 2 dernières années. Mais, petit disclaimer, il faut faire attention de ne pas tomber dans quelque chose de maladif, hein. Tout ce qui est euh, privation. Il faut faire la différence entre le superflu et ce qui nous apporte vraiment de la valeur. Je pense que la clé, c'est ça. Il faut pas mourir à 75 ans, le compte en banque plein et la tête vide. Ça, ce serait la chose la plus triste qui pourrait arriver. Il faut se faire plaisir, donc on l'a vu avec des moments de qualité, sans finalement tomber dans la surconsommation de produits bas de gamme, Chine, Action et tout le bordel, qui au bout d'une semaine, nous lassent et prennent de la place dans les placards, si je puis dire. Mais voilà, flécher son argent vers des éléments soit de qualité, ou soit qui nous font plaisir sur le long terme, qui nous apportent quelque chose. Et le surplus, hein, pour pas que ça nous brûle les doigts ou je ne sais quoi, l'investir, tout simplement.
Pour finir, donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous ai mis comme d'habitude mon code Fortuneo qui vous permet de bénéficier de 80 euros, je crois, si vous ouvrez un compte bourse. Et je sais plus combien si vous ouvrez une carte, si vous faites une carte bancaire là-bas, je crois que c'est 50 ou 100 euros. Je tenais à remercier Erwan qui a mis le code ce mois-ci, donc qui me permet de faire un DCA toujours plus conséquent. Moi, je vous retrouve début décembre pour le point portefeuille de début décembre. Et d'ici là, voilà, prenez soin de vous et passez un bon week-end. Allez, ciao.